Dans cette vidéo, les gars, on va faire un petit récapitulatif de l'année 2023 et surtout on va voir 3 points essentiels à retenir, 3 leçons à retenir de cette année 2023 là. Donc on se retrouve tout de suite dans la suite de la vidéo. Let's go. Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Afrique Future. Cette chaîne où on parle de crypto-monnaie en Afrique. On explique à toute la communauté comment les crypto-monnaies fonctionnent de façon simple et pratique. Donc si la thématique t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et surtout active la cloche de notification pour être informé de toutes les prochaines vidéos qui paraîtront sur cette chaîne. Alors les gars, en 2023, l'année a été tellement mouvementée. On a vécu le bear market de plein fouet. Voilà, on a eu un marché qui a chuté. On a eu beaucoup de personnes qui ont investi et qui perdent de l'argent actuellement. Du coup, en fait, j'ai fait cette vidéo pour que vous puissiez retenir les erreurs. Parce que moi aussi, j'ai fait beaucoup d'erreurs en 2023. J'ai fait beaucoup d'erreurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, très souvent, la première erreur que j'ai faite, c'est de me dire que peut-être que ce sera différent. Il faut bien que vous suivez. Hein. Peut-être que ce sera différent. Parce qu'en fait, on a eu plusieurs bear markets qui sont passés précédemment, tu vois. Et moi, je vous avoue que le marché m'a un peu trompé. Dans la mesure où on a eu d'abord une première hausse. On a eu un premier ATH. Ensuite, le marché a rechuté. Cette chute-là ressemblait un peu à un bear market, tu vois. Mais on a eu un marché qui est reparti encore plus haut juste après. Si vous remarquez bien, la courbe du Bitcoin, en fait, elle monte, elle redescend et elle remonte, tu vois. Et moi, je vous assure que ça m'a perdu. Ça m'a perdu dans la mesure où je me suis dit que vu que c'est remonté comme ça, c'est que possiblement, si ça rechute, ça peut repartir encore plus haut vu qu'on n'a pas encore atteint les 100 000 $. Donc, ma première erreur, c'est de penser que ce serait différent. Alors qu'en réalité, on a toujours un timing précis. On sait que le halving, il y a le halving et un an après le halving, il y a le bull run. C'est comme ça que ça se passe toujours. On a eu le bull run, le halving en 2020. Un an après, il y a eu le bull run en fait. Et après le bull run, un an après, il y a le bear market. Qu'on le veuille ou pas. Et après le bear market, on a une stagnation du réseau, une stabilité en fait du marché. Qu'on le veuille ou pas, c'est comme ça que ça fonctionne. Du coup, lorsque 2021 est terminé, ce que j'aurais dû faire, c'est faire des vidéos pour vous dire, même si le marché était remonté à 64 000 €, j'aurais dû vous dire que oui, là, on était en train d'aller vers un bear market. Mais je ne l'ai pas fait. Pourquoi? Parce que je me suis en fait retrouvé perdu par le marché parce qu'il est monté, il est redescendu, il est remonté, il est redescendu. Donc, je me suis dit qu'il devait encore remonter, tu vois. Non, non. Quand l'année est passée, c'est fini. Quand ça chute, tu sais qu'un an est passé parce que dans les cycles précédents, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui va se repasser en fait. C'est un peu comme actuellement. On sait qu'on a déjà vécu le bull run, le bear market. Donc 2 ans sont passés. Ensuite, on va vivre le halving en 2024. Gars, après le halving, un an après, bull run. Bull run. Bull run. Ce sera pareil en fait. Mais on est toujours en train de se dire que non, là, ce sera différent parce que tu vois. Mais non, les gars, ça, c'est une grosse erreur. Ce ne sera pas différent. Gardez les cycles en tête et ne vous laissez pas influencer par les émotions, par la psychologie, par les news. Parce que très souvent, ce sont les news qui nous induisent en erreur. Très souvent sur les news, tu vois que là-bas on te dit que oui, il y a tel économiste qui a dit que Bitcoin devait atteindre 100 000 $. Là-bas il y a tel économiste qui a dit ceci. Et ça t'influence en fait, ça t'influence indirectement, tu ne te rends pas compte. Mais ce sont des choses qui jouent sur ta psychologie en fait. Donc du coup les gars, restez pragmatiques. Restez pragmatiques sur le marché crypto parce que les cycles se répètent et se répéteront toujours. Donc les gars, c'était la première leçon à retenir de 2022. Deuxième leçon à retenir de 2022 les gars, c'est qu'il ne faut jamais mettre son cœur sur un projet crypto. Parce que oui, le projet peut être pertinent, la team derrière peut être très forte, etc., etc. Mais il ne faut jamais se dire que oui, parce que ce projet est pertinent, parce que je vais tout investir dessus. Il faut toujours avoir des doutes et des réserves sur un projet crypto. C'est très important. Il ne faut jamais tomber amoureux d'un projet, en fait. Je vais dire ça comme ça. Jamais. Les gars, jamais. Parce que comprenez que avant que le Luna ne chute, j'étais prêt à vous faire une vidéo pour vous présenter le Luna parce que je trouvais le Luna tellement pertinent. Parce que oui, on a des stablecoins qui sont adossés à des entreprises. Et ça, ce sont des choses qui, en fait, sortent en fait du contexte de la crypto parce que la crypto-monnaie se veut être décentralisée, 100% décentralisée. Du coup, lorsque j'ai entendu le projet de Terra Luna, pour moi, c'était une révolution. Parce qu'on avait là la possibilité d'avoir un stablecoin algorithmique qui nous permettait d'avoir des stablecoins qui ne sont contrôlés par personne, tu vois. Qui ne sont, entre guillemets, contrôlés par personne. Du coup, c'était quelque chose de très révolutionnaire pour moi, donc je devais vous faire une vidéo dessus. Mais avant même que je ne vous fasse la vidéo, le stablecoin, il a chuté. Heureusement pour moi, parce que j'aurais peut-être induit beaucoup d'entre vous en erreur. Du coup, les gars, peu importe la pertinence d'un projet, comprenez toujours que vous devez émettre des réserves. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui peut ne pas aller.
Ce n'est pas vous qui contrôlez le futur, ce n'est pas nous qui contrôlons le futur, tu vois. Du coup, le fait de comprendre ça, en fait, d'accepter ça, fait que tu vas pouvoir, en fait, investir en te protégeant. Parce que, heureusement, je n'avais pas encore investi dans le Terra. Moi, j'attendais un certain bon montant pour mettre ça sur Terra, parce qu'il y avait, en fait, une plateforme sur laquelle on pouvait avoir des intérêts en bloquant nos stablecoins. Mais heureusement que je ne l'ai pas fait. Heureusement que je n'ai pas eu le temps de le faire. Parce que très souvent, les choses arrivent, il y a des mauvaises choses qui arrivent parce que j'avais perdu, il y avait quelqu'un qui m'avait arnaqué de l'argent, etc., etc. Du coup, c'est cet argent-là que je devais investir sur Terra. Bref, quand les mauvaises choses t'arrivent, à l'instant T, tu ne peux pas comprendre pourquoi ça t'arrive, tu vois. Alors que plus tard, lorsque tu y repenses, tu te rends compte que, ah oui, si ça ne m'était pas arrivé, peut-être que j'aurais vécu pire, tu vois. Donc parfois, il y a des choses qui nous arrivent, mais c'est pas pour rien, c'est pas un hasard, tu vois. Donc je rentre pas dans la superstition, mais j'aimerais que vous compreniez que il faut jamais que vous mettiez tous vos espoirs sur une crypto. Il faut toujours que vous diversifiez, les gars. Peu importe la pertinence du projet. Et c'est vrai qu'il y a la notion de risk-reward. J'aimerais nuancer avec ce propos-là. La notion de risk-reward veut dire que plus tu prends le risque, plus le potentiel de gain est élevé, tu vois. Donc, ça veut dire que quand on est jeune, très souvent, vu qu'on n'a pas grand-chose à perdre parce qu'on est encore chez les parents et autres, on peut se permettre de prendre certains risques. Donc oui, si tu es jeune et que tu as en fait une certaine sécurité derrière, je ne dis pas qu'il faut mettre toute la sécurité sur les parents, qu'il faut se reposer à 100% sur les parents, mais quand même un minimum avoir toi-même quelque chose. Au cas où, tu vois, tu peux prendre un certain risque en investissant sur une crypto-monnaie qui a un fort potentiel et qui peut te générer beaucoup d'argent. Oui, tu peux prendre ce risque-là. Parce que tu sais que tu peux te relever en cas de perte, tu vois. Oui, mais si jamais tu as une vie de famille, etc., ne prends jamais le risque de mettre tous tes œufs dans le même panier. Parce que tu n'as pas le droit de prendre ce genre de risque. Pourquoi? Parce que tu n'as pas de sécurité derrière. Il y a plusieurs personnes qui se sont suicidées à cause de Terra Luna parce qu'ils avaient mis leur argent en stablecoin dans l'UST. Ils se sont dit que leur argent était stable, alors que non. Au final, un stablecoin, même un stablecoin, peut vous décevoir en fait. Donc les gars, ne mettez jamais votre espoir à 100% sur un projet, diversifié toujours au maximum. Le troisième conseil les gars, c'était par rapport aux plateformes d'échange. Peu importe la crédibilité qu'une plateforme d'échange peut avoir, il ne faut jamais à 100% mettre toute sa confiance dessus. Que ce soit Binance, parce que rappelez-vous bien que FTX était la deuxième plus grosse plateforme après Binance. Du coup, imaginez un peu le poids que FTX a eu. Ça veut dire que si FTX a pu chuter comme ça, c'est que Binance aussi potentiellement peut chuter comme ça. Est-ce que vous voyez? Les plateformes centralisées, je vous ai dit dans une vidéo que vous devez apprendre à les utiliser dans un cas précis. Il faut savoir jongler entre plateformes centralisées et décentralisées parce que c'est indispensable aujourd'hui de passer par des plateformes centralisées. On ne peut pas faire l'écosystème crypto, on ne peut pas être dans l'écosystème sans utiliser Binance par exemple. C'est pas possible. Parce que Binance nous permet d'avoir des avantages que l'on n'a pas sur des plateformes décentralisées qui ne sont pas encore... En fait, la décentralisation n'est pas encore au top. C'est pas encore possible d'utiliser des outils décentralisés de façon simple et pratique, tu vois. Du coup, on est obligé de passer par des plateformes comme Binance pour faire certaines choses et après revenir sur des plateformes décentralisées. Du coup, c'est ce que vous devez faire. Si vous gardez de l'argent sur une plateforme centralisée, assurez-vous que ce n'est pas de l'argent dont vous dépendez, que c'est quelque chose que vous pouvez vous permettre de perdre. Est-ce que vous voyez? Et surtout, lorsque vous travaillez sur une plateforme décentralisée, assurez-vous que c'est là-bas parce que vous voulez faire un échange peut-être. Donc, tu as par exemple tes USDT, tu veux passer du réseau TRC20 au réseau ERC20, tu envoies tes USDT sur Binance, tu échanges, donc tu renvoies tes USDT par le réseau ERC20 et c'est tout. Tu as juste utilisé la plateforme pour faire ton échange et tu as retiré. Ça, c'est vraiment mieux plutôt que d'utiliser ces plateformes-là pour stocker votre argent, pour faire du stacking à l'intérieur. Parce que oui, peu importe la taille d'une plateforme, vous risquez toujours de perdre votre argent au cas où cette plateforme-là capote. Donc du coup, voici les 3 leçons que je retiens de 2022. Première chose, il faut comprendre que le cycle du marché va toujours se répéter. Peut-être pas dans les mêmes proportions. Parce qu'on sait bien que les premiers bull runs apportaient beaucoup plus d'argent que les bull runs d'à présent, oui. Donc pas dans les mêmes proportions. Mais ce sont les mêmes choses qui vont se répéter. C'est le même cycle qui va se répéter. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est le fait que il faut jamais mettre tout son espoir dans un projet crypto. Jamais. Il y a beaucoup de gens, défenseurs de Shiba Inu, qui mettent tout en Shiba. Attention les gars, attention, diversifiez toujours. Troisième chose, les plateformes centralisées. Il faut faire attention, il faut mettre votre argent dans les plateformes décentralisées et utiliser les plateformes centralisées juste pour faire vos échanges les gars. C'est vraiment très important. En 2023, il faudrait que vous puissiez continuer votre DCA. Et donc, je disais dans mes vidéos précédentes que pour faire le DCA, il ne faut pas que vous gardiez le focus sur la somme que vous investissez. Gardez plutôt le focus sur la quantité de jetons que vous accumulez. Parce que oui, les gars, en 2025, il y aura un bull run. Et il faudrait que vous soyez prêts. Il faudrait que vous soyez prêts à vous faire du pognon avec ce bull run là. Donc, du coup, les gars, c'est ce que j'avais à vous partager dans cette vidéo. C'était Harley de Crypto Afrique Futures. Dans les prochaines vidéos. Peace!